Et pour le point pédagogie, je me tourne vers vous, Antoine. Vous allez nous parler des retracements de Fibonacci. On nous en parle souvent en analyse technique. À quoi ça correspond, ces fameux niveaux? Oui, alors c'est vrai que l'analyse technique, on l'utilise pour essayer de comprendre le mouvement des prix des actifs. Et c'est vrai que ces mouvements sont jamais linéaires. En général, on ne va jamais d'une manière d'un point A à un point B en ligne droite. On a souvent des phases de retracement, voilà, dans des phases d'expansion, mais également de retracement. Et c'est vrai que les retracements de Fibonacci, alors Fibonacci, c'était un mathématicien du XIIe siècle qui avait mis en place une suite très connue. Et ça permet en fait d'avoir des niveaux d'objectifs de prix lorsqu'il y a des retracements. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, je parlais du titre Airbus tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur le chart d'Airbus, donc sur eToro, vous pouvez choisir donc un outil, donc Fibonacci. Et ensuite, il suffit de prendre le mouvement du plus haut au plus bas. Donc là, je vais prendre le plus haut et je vais aller jusqu'au plus bas. Et ensuite, voilà, vous avez donc les trois niveaux de retracement qui sont intéressants. Donc il y a le 38,2%, le 50% et le 61,8%. Donc ça correspond donc au retracement des cours et ça peut être aussi des niveaux de résistance. C'est-à-dire par exemple là ça a bien marché le 38,2% parce que lorsque les cours ont rebondi vers donc ce 38,2, et bien ça a bloqué et ensuite on est reparti vers le bas. Ensuite là on teste actuellement, on voit les 50% de retracement et donc si on devait continuer, on pourrait potentiellement aller jusqu'au 61,8 qui est à 104 €. Donc voilà, ça nous donne des points de repère. Paliers, en fait, où les investisseurs font plus ou moins des pauses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, ça peut être des niveaux d'objectifs, c'est-à-dire on peut prendre des positions. Par exemple, ici, on aurait pu prendre une position là à ce niveau-là et viser, par exemple, le retour sur 38,2. Donc ça peut être aussi des objectifs de prix dans des positions de trading. Je vais juste prendre un autre exemple où ça marche bien. C'est Société Générale. J'en parlais aussi tout à l'heure. Société Générale, on a également le 38,2% qui a bien marché et qui d'ailleurs bloque les cours maintenant depuis plusieurs mois, puisque quand on regarde ici sur le point haut, entre le point haut et le point bas, on a ça a bloqué deux fois ici en mois de juin et aujourd'hui ça bloque encore le 38,2%. Donc ça peut être aussi des niveaux de résistance. Voilà. Et ça marche parce que aussi c'est beaucoup regardé par les investisseurs effectivement. Et peut-être aussi les algorithmes qui ont ça dans leur... Oui, tout à fait, dans leur base de données, effectivement, les algorithmes s'en servent et aussi les investisseurs particuliers, lorsqu'on est dans des phases comme ça de rebond, de retracement, eh bien, la majorité des investisseurs voient ces niveaux et donc justement peuvent vendre sur ce niveau. Bien, merci pour cet éclairage, Antoine.